Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour ce culte d'action de grâce. Nous voulons te prier de nous accorder le privilège de mieux te connaître au travers de ta parole. Que l'esprit de révélation se manifeste au milieu de nous ce matin. Que nos cœurs soient perméables à l'onction de Dieu. Fais de nouvelles choses au travers de nos vies ce matin. Que ta parole puisse nous bâtir pour que nous soyons des hommes et des femmes solides dans la foi. Nous te prions d'ouvrir notre entendement afin que nous puissions écouter la voix du Saint-Esprit. Enseigne-nous ta parole ce matin. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je salue chacun de vous pour votre présence ici ce matin. Je vous souhaite une bonne écoute ce matin. Une bonne écoute. Que le sommeil ne prend pas quelqu'un. Comme j'ai l'habitude de dire, que ceux qui ont l'habitude d'entrer en esprit restent en éveil. N'entrez pas en esprit ce matin. Gloire à Dieu. Je prie le Seigneur pour qu'il puisse éveiller notre conscience ce matin, Alléluia. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler sur la fidélité dans le service de Dieu. Et je voudrais que nous lisons dans Exode chapitre 7, verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Amen. La volonté de Dieu est que nous le servions. Alléluia. Et à l'entame du livre d'Exode, Dieu a parlé à Moïse en lui disant de dire à Pharaon de libérer son peuple pour que son peuple puisse aller le servir. Donc la raison principale pour laquelle Christ nous a sauvés, c'est de pouvoir le servir. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire que le Christ, en nous sauvant, ce n'est pas que nous puissions nous faire servir, mais que nous puissions le servir. Et nous devons éviter de faire du Seigneur notre garçon de course. Gloire à Dieu. Et je crois que trop souvent,
nous confondons le rôle du Christ et le nôtre. On dit donc ouais. Mimono a mon krunje azon de chio e na wa, koro azon de mi osule pa mi na wa pogo. Mino a ulu azon le. Christ a pris le temps de nous servir lorsqu'il était sur la terre pendant 3 ans et demi. Christi yi o jle tomodo semi wende tinto a igbaji na ko ya tonda. Et il a accompli tout ce qu'il doit accomplir pour que nous devenions des serviteurs comme lui, Bon, en le servant. Nous edona hewa chicheme na mile mindo singayi mesento ta edi wo. Popo le ko wa chicheme wende tinto a igbaji. Alléluia. Ce qui est certain, personne n'a servi le Christ sans que Christ ne puisse intervenir dans sa vie positivement. Nous ni nous do taji lo endom lo me de man sen Christi bo Christi gonde mayiwa to bezen to me nous dagbe de mayiwa to bezen to. Il est un Dieu fidèle. Chiwe ye ogbeji no to wen. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. E do azon wa to jehe na azon kweton. Mais l'ouvrier qui ne travaille pas, Amo azon wa to de muno de yibo e wo muno wa azon wa. est-ce qu'il mérite un salaire? Be jena son pali kwede. Amen. Un ouvrier qu'on a engagé, qui mérite un salaire, Azon wa to de s'il yido azon me ne we travaille na pas, kwe. est-ce qu'il peut dire qu'il a droit à un salaire? Ni maka wa azon a ena do de mi je wo ni su kwe mi a. Non. Eheu. Et c'est pour cela que des fois, beaucoup de nos prières restent sans être exaucées. Ouais, zombo wegwe. De mi ton susu po mi non ho shigba, mi mo wa mo sinde na. Gloire à Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, En ki kano ho shio e to me no. parle et justifie-toi toi-même. E do ho bo na we we dewe. Parle et justifie toi-même. Do ho. C'est-à-dire- we na dewe. Quelle est la raison fondamentale pour laquelle ce que tu me demandes de te faire, je puisse le faire pour toi? We indo e te we te gwa he kan bo no e bio mi ante nsi gan na we. Nous n'avons pas que dans le Seigneur des droits, nous avons aussi des devoirs. Mi ma do a che to kruno de kede shigba mi o sule mi do nde na do si gan iwa ga. Alléluia. Je nous ai dit ici Ko do na mi fi do. que ce ne sont pas les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes qui sont serviteurs de Dieu. Tous ceux qui ont été sauvés par l'œuvre de Christ à la croix sont appelés à servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais en matière de service, nous avons compris que Christ est le serviteur par excellence. Donc, Christ, et il est l'exemple que nous devons choisir pour dire que nous servons effectivement Dieu. Pourquoi? Parce que dans le livre de Matthieu, chapitre 20, verset 26 à 28, c'est le verset 28 qui nous intéresse plus, mais nous allons lire du verset 26 au verset 28. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Gloire à Dieu.
Alléluia. Nous l'avons effleuré ici la dernière fois. Miko do to fi wa yi. Mais voici ce que le Seigneur dit. No yo kru no ka do di. Celui qui veut être le plus grand, Me jan me da ho. qu'il soit le serviteur de tous. We ni no yi lizona me le po. Celui qui veut être le premier parmi vous, Me qu'il jan me soit, tintan. qu'il soit votre esclave. Me jan me tintan to cheche mi ton. Ni kan mon ami. Gloire à Dieu. S'ils ne sont pas arrivés à devenir le serviteur des autres, Ni do mi ma alezu me no yi lizona me diele ya. Dieu ne nous considérera jamais comme une grande personne. Mao mana po mi gbede ta edi gbeto da ho de. Gloire à Dieu. Si nous voulons être premiers Ni mi dro na do singe me tintan. dans le royaume, To a ho du ta lo me. nous devons tout faire pour être l'esclave de l'autre. Mi do na ba ile po na do singe kan mo na wi to mi ton. Gloire à Dieu. Et quand vous êtes esclave, quand on vous dit va, vous allez. Quand on vous dit viens, vous venez. Ni an kan mo ni edo wa ana wa ni edo yi ana yi. Et il dit, lui, il est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Edo emi le mi wa eme yi na do sin mi. Shigbe emi le mi do sin me. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, la question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous pouvons, à partir de ce passage-là, nous sonder nous-mêmes Ho de mi na kan bi o mi de le we ndo. Bon ho ele dari. et nous dire, E mi si gan bi o mi de le we bo gbeje mi de le kon bo na do na mi de le do. est-ce que nous pouvons dire selon Dieu que nous sommes grands? Mi si gan do. Parce qu'il est possible que nous soyons grands. Mais pour être grand selon Dieu, ni mi kana yi me da ho ta di. il faut que ce passage-là soit appliqué. E jero ho gbe he wo ye ni he wa lo me. Si nous voulons être le premier Ni mi di na do si gan me. dans le royaume, To a ho il faut que ce passage-là soit appliqué. e jero ho gbe he Il faut accepter d'être serviteur et esclave de l'autre. Mini yigbe na do si Dans gan le royaume. so yi to na me diele mini yigbe na do si gan kan mo na me diele to a ho du lo me. Puisque lui, Do wo le Seigneur de l'univers, wo kru no gbelo ble bouton. il est venu comme un serviteur et il a servi. E wa ta di lizo ina me. Et il veut que nous aussi, comme il a fait, nous aussi, nous puissions le faire. Boy dro do de mi le mi be do mi o su le pa mi ni be do moga. Gloire à Dieu. Si nous ne sommes pas prêts à le faire, nous ne serons pas grands dans le royaume. Ni mi ma to gbe si so me na do ba do mo. Nous ne pouvons pas occuper la première place dans le royaume. Parce que le principe du royaume est que tous ceux qui veulent être grands ou premiers soient serviteurs ou esclaves de l'autre. Me ne pepe de je me da ho to a ho du ta lo me me ne pepe de je me tin tan to a ho du ta lo me. Do na yi lizo yi to na me diele do na yi kan mo na wi to eto. Mais la question que nous devons nous poser, O ho de mi na kan bi o mi de lewe. qui est l'autre? Me nu e me die de ho do na me mi e. Celui de qui je dois être esclave ou de qui je dois être serviteur, c'est qui? Me do na yi lizo na lo abi me do na yi kan mo na lo me nu e. Gloire à Dieu. Et là, je pose la question à l'Assemblée. Bon Qui? kan ho bi o to go. Selon toi, mon frère, ma soeur, selon toi, Na je no wi su no qui bi. est l'autre Me nu e me die lo. qui doit être esclave ou serviteur de l'autre? Qui est l'autre? Me nu e me die lo. Bia na yi lizo na bia na yi kan mo na. C'est une question. Ho kan bi o e. C'est ton frère et ta soeur. Et s'il n'était pas ton frère, Maman lo do ne mi le no wi su no mi to abi no wi nyo no mi to Christ me we.
Gloire à Dieu Dieu. m'a envoyé nos vies, tout et tout, clou nos mélos. Jésus-Christ, ouais. Oui. Ton prochain, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tant que nous ne serons pas prêts à être esclaves ou serviteurs de celui qui est proche de moi, des personnes au milieu desquelles je vis, Dieu ne me considérera jamais comme grand, encore moins comme le premier. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, qui est le Seigneur de tous, le Seigneur de l'humanité, est venu sur la terre pour servir. Il n'a fait que servir, il n'a fait que servir. Et souvenez-vous que le dimanche dernier, nous avons dit, le serviteur que Dieu veut, non seulement c'est le serviteur fidèle, mais c'est le serviteur qui se comporte comme un esclave. Gloire à Dieu. Serviteur fidèle qui se considère comme un esclave. Et nous avons dit, il est impossible de servir un homme ou de servir quelqu'un si vous ne l'aimez pas. Gloire à Dieu. Vous ne donnerez jamais le meilleur de vous-même à quelqu'un si vous n'aimez pas la personne. Même si la personne vous paie un bon salaire et que vous ne l'aimez pas, vous ne donnerez pas le meilleur de vous-même, ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous avons lu Deutéronome 15, verset 16, que nous allons relire. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui pèseras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Gloire à Dieu. On dit lorsque la trompette de jubilé sonne, où tous ceux qui sont esclaves doivent sortir de chez leur maître. Et qu'il y a un esclave qui dit, moi j'aime mon maître, je veux le servir, je veux continuer à le servir. Je préfère le servir que de partir. Parce que je l'aime. Le maître prendra un poinçon pour percer une de ses oreilles. Qui veut dire simplement qu'il sera à vie sous le maître et le servir comme lui-même il a dit, parce qu'il aime le maître. Et quand il aime le maître, il donnera le meilleur de lui-même au maître. Gloire à Dieu. Vous savez, Jésus a confié l'église entre les mains de Pierre, n'est-ce pas? Mais quelle est la question qu'il lui a posée avant de lui confier l'église? La première question. Pierre, m'aimes-tu? Et il lui a posé la question plusieurs fois. Et Pierre étant fatigué, il dit, Seigneur, toi-même tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas servir quelqu'un de tout votre cœur, de toute votre force,
si vous ne l'aimez pas. Mi ma si ganyi lizona me de mo semelo ko do ha mi ton le ku Donc, vous ne pouvez pas servir le Seigneur wana melo. Mais gan sen au clou non. et rendre un service de qualité au Seigneur si vous ne l'aimez pas. Le Seigneur ne peut pas confier la charge d'une mission à un homme ou à une femme qui ne l'aime pas. La première question, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Gloire à Dieu. Donc nous ne pouvons pas servir le Seigneur véritablement si l'amour du Seigneur n'habite pas notre cœur. Et c'est pourquoi le Seigneur a insisté et a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit oui. Et dit, Pierre, m'aimes-tu? À plusieurs reprises. Et la même question, je la pose encore ici ce matin, en nous demandant, est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Est-ce que nous avons un amour profond pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Si vous l'aimez pour ce qu'il vous fait, vous ne l'aimez pas. Non, là vous ne l'aimez pas. Ça c'est un amour par intérêt. Mais si vous l'aimez parce qu'il est le Seigneur, il est votre Seigneur, qu'il est celui qui a payé le prix de la rançon pour vous, vous l'aimez profondément, vous le servirez. Et si même si vous devez mourir en le servant, vous le ferez. Que dis-je? Nous le ferons. Gloire à Dieu. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Je veux lire la version parole vivante. Si vous avez la parole vivante, vous pouvez me projeter ça au tableau. Mais je veux lire pour que, dans un français simple, pour que les gens puissent comprendre. Ayez pour tous l'estime que l'on se doit à Christ. Et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Gloire à Dieu. Donc ici, on nous dit d'avoir tous l'estime que l'on se doit à Christ. Quelle est l'estime que nous devons à Christ? On nous demande d'avoir de l'estime que nous avons en Christ, de l'avoir pour tous. Et que notre attitude envers les autres procède de notre vie en lui. Gloire à Dieu. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il est notre exemple.
Son comportement vis-à-vis des autres. Son attitude vis-à-vis des autres. Comment il a vécu au milieu des hommes. Les hommes méchants. Gloire à Dieu. Je vous ai dit ici que l'homme, excusez-moi le terme, est plus mauvais que les animaux sauvages. Gloire à Dieu. Si les animaux ne t'aiment pas, tu sauras. Mais si l'homme ne t'aime pas, tu ne le sauras pas. Est-ce que j'ai bien dit? Gloire à Dieu. C'est pour cette raison que c'est plus facile de dompter les animaux sauvages que de dompter un homme. Jésus a vécu au milieu des hommes. Mais le sentiment qu'il a eu à l'endroit des hommes était noble. Il n'a pas rendu du mal à ceux qui lui ont fait du mal. Il n'a pas agi selon la loi contre eux, œil pour œil, dent pour dent. Au contraire, il a amené une nouvelle forme de loi. Il est venu parfaire la loi. Il a dit, il est écrit, si on te gifle sur la joue gauche, il faut que toi aussi tu gifles la personne sur la joue gauche. Mais moi je vous dis, si on vous gifle sur la joue gauche, tendez la joue droite. Il est venu parfaire la loi. Il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu parfaire la loi. Ne rendez pas injure pour injure. Gloire à Dieu. Et envers tous, il a été loyal. Ceux qui l'ont offensé, il les a pardonnés. Il a fait du bien à des gens qui le haïssaient. Et la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en lui. Gloire à Dieu. Et on nous dit, ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Et quels étaient les sentiments? Premièrement, on dit le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine. Donc il était Dieu. Avec Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire, sans mesure, ses attributs divins. Donc il n'était pas n'importe qui. Il était Dieu. Il était le Seigneur des Seigneurs. Il était le Roi des Rois. Il était égal à Dieu. Pour ne pas dire que c'est lui Dieu même. Gloire à Dieu. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. C'est-à-dire, malgré sa divinité, malgré la gloire dont il bénéficiait, malgré tout ce dont il était revêtu, il s'est humilié. Il s'est abaissé lui-même. En prenant la forme d'un simple serviteur. Gloire à Dieu.
le roi de tous les êtres. Il était le roi de tous les êtres. Ouais, y a un rôle gbetto le poto. Ici-bas, voulu naître en simple serviteur, Et oisé de doba y me sento flekese. esclave volontaire. Han, wo su wa yi gbe bozé de doba y kanmo. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. E no gbe to ay gbaji e ma do sisede mo e ma Donc, go do ya ide gbe. le Christ Christi a vécu comme un simple serviteur. e no gbe. Il a vécu comme un esclave. me sento flekese de ta di kanmo de. Il n'a pas été seulement serviteur, mais il a été aussi esclave. Il a servi volontairement, Ma indo ay lison kede jigbe y so zé de les un kanmo. malgré qu'il était d'origine divine. Di le na ete maudo. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Après lui, il ne peut pas avoir. To Personne n'est au-dessus de lui. Mais il est venu comme un simple serviteur. Il a été même à prendre la forme d'un esclave. En acceptant que les hommes le déchirent sa peau, il est devenu semblable à ses sujets. Il n'avait pas un endroit où dormir. Il a dit à quelqu'un qui veut habiter avec lui, mais les oiseaux ont de nid, les loups ont de tanière, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et la Bible dit, c'est ce sentiment-là que tous ceux qui veulent le servir doivent avoir. Forcé. Si tu veux le servir et être le plus grand dans le royaume, il faut que tu aies ces sentiments-là. Gloire à Dieu. Lui, le roi de tous les êtres, ici-bas voulu naître en simple serviteur, esclave volontaire. Il a vécu sur la terre sans éclat, sans honneur. Mais il est le roi de tous les êtres ici-bas. Gloire à Dieu. La Bible dit, il n'a ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Et pourtant, il est notre créateur. Mais il n'avait ni beauté ni éclat pour qu'on lui donne des honneurs. Il n'a pas connu d'honneur sur la terre, au contraire, il a été haï, rejeté, battu, diabolisé. Mais il est passé au milieu des hommes, les servants, comme un simple serviteur. Mais c'était quand même lui, le créateur de l'univers. C'est lui le créateur de la terre. C'est lui le créateur des hommes. Mais il est passé au milieu des hommes sur cette terre qu'il a créée comme un simple serviteur. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Et la Bible dit, pour le servir, il faut avoir les mêmes sentiments qui étaient en lui quand il servait sur la terre. Ça veut dire quoi? Un esclave ne se rebelle pas. Un esclave ne murmure pas. Un esclave n'a pas de droit. Il n'a que de devoir. Mais ici, l'esclavage n'est pas exigé. L'esclavage n'est pas exigé, mais l'esclavage est volontaire. C'est toi volontairement qui te rends esclave. Et tu te refuses de murmurer, tu te refuses de gréver, tu te refuses de déposer le tablier pour dire je suis fatigué. Parce que celui qui met la main à la charrue et regarde derrière n'est pas digne de lui. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes. Il fut ce que nous sommes. En tout semblable à nous. Humble et sans apparence. Dans son obéissance,
il alla jusqu'au bout. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Homme parmi les hommes. Donc, il était homme comme nous. Il fut ce que nous sommes. En tout semblable à nous. Humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Gloire à Dieu. N'est-ce pas vous qui chantez? Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi seul, mourir et vivre. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, est-ce que nous voulons le suivre jusqu'au bout? Est-ce que nous voulons le servir jusqu'au bout? Est-ce que nous voulons être des jusqu'au boutisme dans l'œuvre du Seigneur, dans le service pour le Seigneur? C'est-à-dire, tant que nous n'arriverons pas à un niveau où nous-mêmes, nous n'allons pas disparaître et laisser le Seigneur transparaître au travers de notre service ne sera jamais un service de qualité. Je vous ai dit toujours ici ceci. Il n'y a que lui qui peut venir nous sauver. Il ne peut pas envoyer un ange. Il n'y a que lui qui peut venir nous sauver. Parce qu'il connaît notre nature. C'est pourquoi il a pris notre nature pour pouvoir vaincre notre nature. Étant dans la chair comme nous, il a vaincu la chair. Nous n'avons pas la capacité de vaincre la chair. Mais il est venu dans notre corps, dans le même corps que nous, pour vaincre la chair. Quand il a envoyé l'ange Gabriel vers Zacharie, l'ange est venu dire à Zacharie, tes prières sont exaucées. Dieu a entendu ta prière. Et ta femme Élisabeth, qui est stérile, dans sa vieillesse, Dieu va vous donner un enfant. Elle tombera enceinte. Gloire à Dieu. L'homme dans sa nature veut toujours avoir quelque chose à dire. Et il a demandé à l'ange, je suis d'accord du message, mais je veux avoir un signe que ce que tu as dit est vrai. Jésus peut accepter ça, mais un ange ne peut pas accepter. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Il dit, moi, ange Gabriel, j'ai quitté la présence de Dieu. J'ai quitté le ciel pour venir te faire une commission. Et tu m'as demandé à quel signe tu vas reconnaître ce que j'ai dit si c'est vrai. Bon, à partir de cet instant, toi tu ne parleras plus. Jusqu'au jour où ta femme va accoucher. Il a eu même la grâce qu'il a donné de limite à l'ascension. Parce que s'il disait tu ne parleras plus, et il s'arrête là, il ne parlera plus jamais. Mais il dit tu ne parleras plus jusqu'à ce que ta femme tombe enceinte et elle accouche. C'est après l'accouchement de l'enfant que toi tu vas avoir la parole. Et puis il est parti. À l'instant même là, Zacharie ne pouvait plus parler. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas Jésus. Hein? Il n'est pas le créateur. C'est le créateur qui connaît la valeur de ses créatures. Vous comprenez?
Donc aucun ange ne peut venir nous sauver. Jamais. Il n'y a que lui qui peut nous sauver parce que nous là, nous avons un caractère, un fichu caractère. Ou bien vous ne savez pas que l'homme est mauvais. Hein? Qui ici ne sait pas que l'homme est mauvais? Bon, je vais te poser une question. Qui ici ne sait pas que lui-même il est mauvais? Si les hommes sont mauvais et que toi tu es un homme, certainement toi aussi tu es mauvais. Tu es d'accord avec moi? Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut venir te sauver. C'est pourquoi, pour venir te sauver, il a enlevé toute sa royauté. Il a déposé sa couronne. Il a déposé sa divinité pour prendre la forme d'un simple serviteur pour venir. C'est tout. S'il ne déposait pas sa divinité, s'il ne déposait pas sa couronne, et il venait en tant que divin, personne ne vivra. Tout le monde va mourir. Mais il s'est donné une mission. C'est-à-dire prendre la même forme que nous pour nous ressembler véritablement. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais il était venu plusieurs fois sur terre. Il était venu plusieurs fois sur terre. Oui, il était venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais la forme sous laquelle il est venu n'était pas comparée à la forme qu'il a pris en tant que serviteur de Dieu pour nous servir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais lui, quand il était venu, pas en tant que sauveur, mais quand il est venu en tant que Melchizedek, roi de Salem, celui qui n'a pas de généalogie, il est sans père, sans mère, sans père, sans mère. Quand il est apparu, la Bible dit que dès que Abraham l'a vu, il lui a payé la dîme de tout. Et il lui a donné du pain et du vin. Donc Abraham a pris la Sainte Seine. Il a mangé le pain, il a bu le vin avant que Christ ne vienne mourir à la croix. Et la Bible dit dans Hébreu que Dieu a mis Jésus au même rang que Melchizedek. Il était impossible que Jésus puisse avoir une mère. Parce que un homme ne peut pas mettre Dieu au monde. Mais au moment où il était dans sa gloire, il ne s'appelait pas Jésus. C'est quand il est né au travers d'une femme qu'il a reçu le nom de Jésus. Et avant lui, il y avait des gens qui s'appelaient déjà Jésus. Gloire à Dieu. Mon frère, le service pour Dieu n'est pas donné à n'importe qui. C'est des gens qui aiment le Seigneur, qui peuvent le servir et qui peuvent le servir avec un cœur sincère. Quand il a fini ses 3 ans et demi, il a dit maintenant, prenez maintenant le train en marche. Allez-y, faites le travail. Je vous ai donné l'exemple. Maintenant, prenez le chemin maintenant. Allez-y. Je vous transfère le pouvoir. Je vous ai tout donné. Allez-y maintenant. Mais Jésus n'a pas travaillé seul. Il a dit, celui qui m'a envoyé avec moi, tout ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire. C'est pour ça, quand il était sur terre, il était tellement en communion avec le Père.
Et dit tout ce que je fais, le programme de chaque journée, c'est le Père qui lui confie le programme. C'est pourquoi il ne pouvait pas échouer dans sa mission. Parce que tout ce qu'il faisait, il recevait l'ordre du Seigneur, du Père. Parce qu'il était en intime communion avec lui. Une véritable communion avec le Père. Il ne regarde pas en l'air pour aller dans un village. À tous les endroits où il allait, c'était le Père qui nous disait, va à tel endroit, va à tel endroit. Et quand tu vas à tel endroit, voilà ce que tu dois faire. Voici le calendrier de la journée. Il ne faisait pas l'œuvre de Dieu par intuition. Il ne faisait pas la volonté du Père, mais la volonté du Père se trouve dans la communion avec lui. Pour le servir, il faut être en communion avec lui. C'est en restant en communion avec lui que nous connaîtrons sa volonté et nous allons appliquer sa volonté dans le service. Gloire à Dieu. Quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, il faut que tu saches que tu dois être en étroite communion avec le Père. C'est lui qui te donne l'onction d'accomplir la mission. C'est lui qui te donne le calendrier. Le timing, c'est lui qui donne le timing. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans être en communion avec lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit, il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, il a accepté même de mourir pour le service. Il a accepté de payer le prix de la mort pour le service. Gloire à Dieu. Bien-aimés, si nous voulons bénéficier de la grandeur de Dieu, servons le Seigneur en nous dépouillant de toute forme d'humanisme. Gloire à Dieu. Que nous puissions comprendre que si nous voulons servir le Seigneur, nous devons crucifier notre chair. Alléluia. Celui qui ne sert pas le Seigneur dans ce sens-là, quand une difficulté arrive, il fait quoi? Il fuit. Il disparaît. Mais dites-moi, dans quel métier séculier il n'y a pas de difficulté? Hein? Montrez-moi quelque chose que vous savez faire où vous ne connaissez pas de difficulté. Et pourquoi les gens pensent que servir Dieu sera facile? Que ça va se faire facilement? Non, ça ne se fera pas facilement. Parce que servir Dieu, c'est servir les hommes. Et il n'y a rien de plus difficile que de servir les hommes. Parce que les hommes, même pour lesquels tu te bats pour les sauver, c'est les mêmes hommes là qui vont te tuer. Gloire à Dieu. Il y a des gens à qui vous faites du bien. Mais ce n'est pas parce que vous voulez faire du bien qu'ils vont vous aimer. Hein? Non. Faut oublier ça. Donc, il y a quelqu'un qui a chanté. Les gens m'aiment. Tant mieux. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Gloire à Dieu. Que les gens t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, toi, ton devoir, c'est de les aimer. Christ a aimé des gens qui le haïssaient, les gens qui le détestaient. Est-ce qu'il est allé à la croix pour eux?
Et il est allé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Eh, Il y a des gens qui ne savent pas, ils ne veulent pas payer le prix du jusqu'au boutisme. Ils ne veulent pas aller jusqu'au bout. Ils veulent s'arrêter en chemin dans le service de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est à la fin. C'est à la fin qui te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est à la fin. Ce n'est pas au début. C'est pourquoi il faut servir le Seigneur jusqu'à la mort. Il faut payer le prix. Que les gens vous aiment ou qu'ils vous détestent, tant pis pour eux. N'arrêtez pas de faire le bien. Ce n'est pas parce que j'ai fait du bien à quelqu'un et que la personne me déteste, la personne n'a pas été reconnaissante, que je vais arrêter de faire le bien. Non, je continuerai parce que c'est une mission divine. Ce n'est pas une mission terrestre. Je ne sers pas les hommes, je sers Dieu. Mais je ne peux pas servir Dieu sans servir les hommes. C'est pourquoi, étant serviteur de Dieu, je dois reconnaître que je suis le serviteur de tous. Avez-vous déjà vu Jésus se distinguer dans la foule? Même pour qu'on puisse mettre la main sur lui, Judas a dit, celui que vous allez me voir embrasser, c'est lui notre maître. Il était tellement confondu à ses disciples qu'il était quasiment impossible qu'on sache que c'est lui le chef. Gloire à Dieu. Nous aujourd'hui, quand on rassemble 50 personnes, 100 personnes, on veut chercher déjà à être évêque. On veut déjà porter une grosse croix ici. Et quand on ne nous appelle pas révérend, on se fâche. Pourquoi? Moi, je suis révérend. Pourquoi tu me... Je ne suis plus au rang des pasteurs. Je suis maintenant révérend. Gloire à Dieu. Non. Qui est celui-là qui veut se distinguer? Si Christ ne s'est pas distingué, est-ce que c'est toi qui vas te distinguer? Est-ce que c'est moi qui vais me distinguer? Gloire à Dieu. Bien-aimés, servons le Seigneur et rendons un service de qualité à notre Dieu. Alléluia. Et lorsque nous servirons le Seigneur comme il le veut, nous aurons la récompense. Nous aurons la récompense. C'est la couronne de gloire. Alléluia. Je veux m'arrêter en citant un autre verset si Dieu le veut. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je veux juste te dire que le serviteur, c'est celui-là qui sait prendre soin de s'asseoir au pied du maître pour recevoir des instructions. Gloire à Dieu. Il apprend à rester à ses pieds et lui poser des questions. La Bible nous a dit tous les matins, pendant qu'il faisait encore nuit sombre, Jésus quittait ses disciples pour aller sur la montagne pour prier. Et tous les matins, les gens sont déjà réveillés et on le voit venir de quelque part. Pourquoi? Parce que il est un envoyé. On l'a envoyé pour accomplir une mission. Donc il ne peut pas se lever simplement dans la journée et commencer par travailler. Parce qu'en réalité, c'est celui qui l'a envoyé en mission, c'est lui qui donne les directives. Et donc pour recevoir les directives, il faut aller auprès de lui.
nani do si gan wa nde pepe do na yo tolo de bona i khona me no klo me so nsi. Gloire à Dieu. Alléluia. Je peux te poser une question. Gan ka hore bi oya. Est-ce que toi, tôt le matin, Be je to afonu free pendant qu'il fait encore sombre, to san fin fon est-ce que tu vas recevoir des instructions sur celui qui t'a appelé? be ano i Tu es là? no klo me so me. Pendant qu'il fait sombre, est-ce que tu te lèves tôt pour aller dans la présence de celui qui t'a appelé au service? Est-ce que tu vas vers lui pour lui parler et recevoir de lui des instructions? Ou bien tu commences la journée là, tu commences la journée sans recevoir des instructions et toi-même tu fabriques ton propre programme de la journée. Gloire à Dieu. Quand tu te lèves au Seigneur, je te remercie. Tu m'as donné la vie, la santé, le pouvoir. Tu m'as donné le pouvoir d'aller et de venir. Merci pour ma famille. Merci Seigneur. Je te prie. Maintenant, je m'en vais en chemin. Je m'en vais au boulot. Garde-moi. Attire la clientèle, Seigneur. Fais les bonnes choses. Que ce soit, je reviens avec des témoignages. Au nom de Jésus, j'ai prié. Oh là là. Tu n'as rien compris. Gloire à Dieu. Un bon serviteur reçoit d'abord des instructions de celui pour qui il travaille. Gloire à Dieu. Ou bien, tu peux être le secrétaire d'un directeur sans connaître son programme journalier. Hein? C'est possible? Et on viendra te poser la question, quel est le programme de ton patron? Et tu as dit, je ne sais pas. Alors là, c'est pourquoi on te paye là, tu ne le fais pas. Gloire à Dieu. Et tu es là pour rappeler à ton patron tous les rendez-vous qu'il a. Maintenant, toi, tu te lèves. En tant que serviteur servant de Dieu, tu ne reçois aucune instruction du Seigneur. Et tu rentres dans la journée. Et c'est quand tu vas dans la journée qu'un problème arrive, que tu vas me dire, je lis les démons, je lis Satan, je lis ceci. Oh, tout a déjà été programmé avant que le jour ne se lève. Et les gens veulent que ce soit les pasteurs qui passent tout le temps à prier pour eux. Non, frère. C'est pas possible. Pour le nombre que vous êtes là, je peux appeler le nom de chacun de vous devant de Dieu. C'est possible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais si je fais la prière de grossiste. Seigneur, je te remets tous les frères, toutes les sœurs. Prends soin d'eux. Ils ont un problème, je te prie d'intervenir. Mais toi-même, individuellement, toi-même, personnellement, tu dois prier. Tu dois chercher la face du Seigneur. Tu dois demander au Seigneur le programme de la journée pour toi. Tu dois dire au Seigneur quelle est la part de la gloire qui me revient cette journée-là. Quelle est la part de gloire qui me revient. Seigneur, montre-moi le chemin. Saint-Esprit, dirige mes pas. C'est ton devoir personnel. Tu dois te lever tôt pendant qu'il fait encore nuit pour prier. Et demander la volonté de Dieu. Priez pour tes enfants. Priez pour ton mari. Priez pour ton épouse. Priez pour le programme de la journée. Et demandez au Saint-Esprit de te guider, de te conduire. Parce que tu es son serviteur. Lui demander, Seigneur, cette journée, que dois-je faire pour toi? Quelle est ma mission de la journée? Vers qui tu m'envoies pour partager l'évangile? À qui veux-tu que j'envoie un message par WhatsApp pour que son cœur soit touché? Gloire à Dieu. Bien-aimé, je veux vous dire, il y a tellement de récompenses dans le service de Dieu. Tellement de récompenses dans le service de Dieu. Il y a tellement de choses extraordinaires que Dieu fait dans notre vie. Que ne pas servir le Seigneur, c'est se priver des opportunités que le Seigneur donne à ses serviteurs. Quand vous êtes serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas manquer de quelque chose. Ce n'est pas possible. Même dans la sécheresse,
Dieu va envoyer un corbeau pour vous donner à manger. Gloire à Dieu. Le corbeau, ce n'est pas un oiseau qui obéit. Hein. Le corbeau, ce n'est pas un oiseau qui obéit. Mais on lui a donné l'ordre d'amener sandwich à l'homme de Dieu tous les matins et tous les soirs. Et il prend le sandwich et il ne mange pas, il ne détourne pas. Quand vous servez Dieu, Dieu peut utiliser l'homme le plus avare du monde pour vous nourrir. L'homme le plus avare, Dieu va l'utiliser pour vous. Quand tu dis quelque part, tu appelles sur quelqu'un pour dire qu'il va donner 10 millions, on va dire, tu as fait comment? Mais moi je n'ai rien fait. C'est le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien aimé, servir le Seigneur. Il y a une chanson qui dit, c'est une bonne chose de servir le Seigneur. C'est une bonne chose de servir le Seigneur. C'est une bonne chose de servir le Seigneur. J'ai fini mon message comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une très bonne chose de servir le Seigneur. Si vous le servez, franchement, je vous dis la vérité, vous ne manquerez jamais de rien. Même l'homme le plus avare, il va l'utiliser pour vous. Là où vous n'espérez pas, vous allez trouver là. Il envoiera toujours, il va envoyer toujours quelqu'un. Alléluia. Si un corbeau peut donner de sandwich, corbeau. Corbeau. On n'a pas dit colombe. Hein? Corbeau. Le corbeau a quelle couleur? Hein? Quoi? Noir. Ah, d'accord. Que Dieu vous garde. Que le Seigneur scelle cette parole dans votre cœur. Que le désir de le servir se saisisse de toi au nom de Jésus. Si tu le servais déjà, que le zèle de son œuvre, de son royaume, de sa parole, le zèle de sa maison te dévore au nom de Jésus. Qu'il te fasse découvrir la longueur, la profondeur, la largeur de la bénédiction qui est cachée dans le service de Dieu. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu puisses voir l'attachement, la bénédiction, l'élévation qui est accrochée au service auquel nous sommes appelés auprès de Dieu. Que le Dieu de gloire te soutienne, te fortifie. Que le Dieu de gloire envoie son ange devant toi pour t'accompagner dans le service de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que tu as entendu soit gravé sur la table de ton cœur. Que le Saint-Esprit t'amène à l'exécution de la parole de Dieu. Et si ce matin, tu as un problème lié à son service, je prie le Seigneur pour qu'il règle ce problème dans ta vie. Je prie le Seigneur pour que toutes les conséquences liées à ce problème de refus de le servir soient ôtées de ta vie. Que Dieu brise la chaîne qui te tient captif au nom de Jésus. Je prie le Seigneur qu'il te parle pour que tu prennes une bonne résolution et que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Et comme un esclave
ta di kalmo qui dit j'aime mon maître, de do nyi wana mensi je préfère le servir, e ponte na mina ma singa sen que le Seigneur parle à ton cœur okulo ni do hodo ai hatweme pour que tu sois ce genre de serviteur, na ni singa lizo ito monko prêt à le servir comme s'il était un esclave, mais un esclave volontaire. to besi so me na do singa sen ta di kalmo Merci Seigneur. Toute ta gloire est à toi, Papa. igole po intoi Au nom de Jésus, to Jesu to j'ai prié. we hodete Amen.